Bonjour à tous pour ce nouveau volet, le troisième de Quelle joie de te rencontrer, notre document pour la mission. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de la mission. Parce que la mission, pour un chrétien, c'est pas une option, c'est pas réservé à quelques spécialistes qui seraient des missionnaires chargés d'annoncer l'évangile, parce qu'aucun d'entre nous ne serait là, baptisé, à écouter cette vidéo, si personne ne lui avait parlé de Jésus. Et si personne ne nous parle de Jésus, alors que Jésus compte sur nous pour parler de lui, pour témoigner de lui, jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien, c'est notre vocation profonde à côté de laquelle nous risquons de passer. C'est bien ce que disait le pape Paul VI. Il disait que la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde, c'est d'évangéliser. Alors évangéliser, on a parfois une idée un petit peu farfelue, d'être sur une caisse à savon, à crier « Jésus est ressuscité ». Ça nous fait un petit peu peur, on ne sait pas comment s'y prendre. La première chose, je vais vous donner 5 petites étapes importantes. La première, eh bien, c'est de prier. Simplement prier pour la personne que nous allons rencontrer et vers laquelle nous aimerions témoigner, auprès de laquelle nous aimerions témoigner du Christ. Parce que c'est ça l'évangélisation. C'est pas du prosélytisme, c'est pas une espèce de philosophie qui chercherait à convaincre, c'est le témoignage de la joie du ressuscité. Et ce témoignage-là, on n'a pas le droit de le garder pour nous. Si nous croyons vraiment que Jésus est notre sauveur, si nous croyons que Dieu nous aime, on n'a pas le droit. C'est une question de charité, de pouvoir en témoigner autour de nous. Pourquoi pas prier? Parce que prier, c'est préparer le terrain de notre cœur et le terrain du cœur de l'autre. Avant même de le rencontrer, Jésus a préparé cette rencontre. Je vais prier pour que son cœur s'ouvre. Et parfois, moi j'aurais beaucoup de petites anecdotes à vous dire comme ça. On est très étonné de l'ouverture du cœur d'une personne, que l'on penserait tout à fait indifférente, comme on dit, aux choses de Dieu. Être envoyé, on est tous envoyés par notre baptême. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à observer tous les commandements. C'est bien, c'est le final de l'évangile, de saint Matthieu et de saint Marc aussi. Nous sommes envoyés pour évangéliser, pour témoigner de la bonne nouvelle. La troisième chose dans toutes les rencontres, c'est d'abord, comme fait Jésus pour la Samaritaine, s'intéresser à la personne. Si on vient simplement pour nous-mêmes proposer ce que nous avons, ce que nous portons, ce que nous sommes, ça ne risque pas d'être reçu. Si d'abord nous n'avons pas la capacité de recevoir de l'autre, donne-moi à boire, dit simplement Jésus. Ça a fait rentrer en un vrai dialogue. Parce qu'on a besoin, l'évangélisation, elle est aussi dans ce dialogue, cette capacité justement à faire en sorte que le Christ soit présent dans ce dialogue. Donc s'intéresser, recevoir, écouter, questionner. Et puis témoigner simplement. Ça peut être des choses toutes simples. On peut mettre une bannière, par exemple comme cela s'est fait au moment des rameaux, Hosanna. Tiens, ça veut dire quoi, etc. Ou alors après un bon week-end, on a eu un week-end formidable, avec une première communion. Une quoi, une communion? Oui, c'est l'occasion d'en parler. Tiens, notre église a été restaurée. Il y a des tas de petites choses comme ça où on peut témoigner. Et croyez-moi, l'Esprit Saint nous rendra très inventifs. Témoigner simplement, inviter la personne. Je peux prier pour toi si tu le souhaites. Ou bien viens découvrir. Là aussi, l'Esprit Saint saura à quoi inviter. Et inviter à aller plus loin. Et toujours, et 5e étape, respecter la liberté. Certaines personnes, le rideau de fer, j'en veux pas. C'est pas le moment. Il faut toujours un respect profond de la liberté de chaque personne, comme Dieu respecte notre liberté. Mais n'ayons pas peur, c'est le Christ qui nous envoie, il nous donne les moyens. Ce moyen, c'est l'Esprit Saint. Alors, de toutes les nations, de toutes nos rencontres, allons inviter à rencontrer le Christ. À bientôt!